Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire qui est dédié donc aux services déconcentrés de l'État, aux DETS, aux DRETS, aux structures de l'insertion par l'activité économique et aussi aux conseils départementaux. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter votre nouvel outil, un outil qui vous est commun et qui vous permet de suivre la consommation des ETP de votre structure ou des structures que vous pilotez. Je suis Alice, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion et donc je vais co-animer ce webinaire avec Elodie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Elodie et je travaille à la fois pour le pilotage de Je l'inclusion t'entends et pas pour une moi, dette. je ne Tu sais pas. m'entends Ah pas? c'est bon, pardon. Pardon. Donc excusez-moi pour ce petit couac. Elodie, moi je travaille à la fois pour le pilotage de l'inclusion et pour une dette. Et je suis ravie d'être avec vous. Donc on va passer 1h15 ensemble. Petit rappel pour ceux qui découvrent notre outil de webinaire pour la première fois. L'essentiel des fonctionnalités dont vous allez avoir besoin sont en bas à droite de votre écran. Donc notamment l'onglet chat qui vous permet déjà, je vois qu'un certain nombre de personnes se sont présentées. Bonjour Mounia, Carole, Dorothée, Dominique. Ravie de vous retrouver sur ce webinaire. À côté de l'onglet chat, on a l'onglet questions. C'est celui qu'on va vraiment privilégier pour consulter les questions que vous nous posez. Ça nous permet de les trier par ordre de vote et vous, justement, ça vous permet aussi de voter pour les questions qui vous intéressent. Donc, on vous demande effectivement de plutôt utiliser l'onglet chat pour apporter des suggestions ou réagir, mais c'est plutôt un onglet qu'on va consulter après le webinaire. Et l'onglet questions, c'est vraiment pour poser des questions auxquelles vous voulez qu'on apporte une réponse pendant ce webinaire. Sachez que donc ce webinaire est enregistré, un replay sera disponible sur notre site et vous sera aussi envoyé par mail et sera envoyé en fait à toutes les personnes qui s'étaient inscrites au webinaire. Donc si vos collègues étaient inscrits et n'ont finalement pas pu se connecter, ils recevront le lien vers le replay et aussi vers le support qu'on est en train de partager. Le support qu'on est en train de partager est d'ores et déjà disponible aussi dans l'onglet Apps en bas à droite, les trois petits points. Si vous cliquez sur Apps et Partage de fichier, vous retrouverez déjà le support à télécharger. On vous invite aussi à utiliser pour le coup un onglet situé au milieu, le petit icône avec des smileys que vous avez commencé à utiliser pour nous dire si tout va bien avec plutôt les emojis pouces et smiley heureux et utiliser les autres pour nous dire s'il y a besoin s'il y a des difficultés. Je vois que d'ailleurs il y en a peut-être. Donc si c'est des difficultés liées au son, je vous invite à rafraîchir la page et peut-être à cliquer sur le bouton aide tout en bas à gauche de l'écran. Je vois qu'il y a pas mal de smileys qui ne fonctionne pas. Bon, si vous nous entendez bien, utilisez plutôt pour l'instant le smiley pouce et sinon nous indiquer peut-être s'il y a des difficultés dans le chat. On va dérouler ce webinaire d'1h15 en 3 parties et à chaque fin de partie, on fera un petit point sur les questions qui ont été posées dans le chat pour que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, je vais commencer par vous présenter très rapidement, le pilotage de l'inclusion et puis Elodie poursuivra sur la partie 2 et la partie 3. Peut-être avant de démarrer, donc vous dire effectivement que le pilotage de l'inclusion, donc c'est un service public numérique qui fait partie de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est porté par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Donc nous, la plateforme de l'inclusion est financée par la DGEFP, aussi par France Travail. Et cette plateforme de l'inclusion, ce groupement d'intérêt public, regroupe une dizaine de services publics numériques dédiés aux acteurs de l'insertion. On va le voir sur la slide suivante. Donc ça, c'est tous les services qui sont, la dizaine de services dont je vous parlais, qui font partie de la plateforme de l'inclusion. Ici, vous les retrouvez en fonction de à qui ils s'adressent. Donc, vous pouvez retrouver un service dans plusieurs cases parce qu'il y a plusieurs destinataires. Et vous voyez ici, par exemple, donc, que le pilotage de l'inclusion, nos services, qui sont essentiellement des tableaux de bord, s'adressent à la fois aux prescripteurs, aux institutions
aux employeurs inclusifs et aux collectivités, en l'occurrence conseils départementaux. Donc, on ne va pas revenir sur la présentation des 10 services de la plateforme, mais dans celui que vous utilisez peut-être le plus au quotidien, en tout cas en tant que structure de l'IAE, c'est les emplois de l'inclusion, qui vous permet de poster une offre, de traiter vos candidatures. C'est le seul service finalement au sein de la plateforme de l'inclusion qui est un incontournable, enfin qui est obligatoire. Le pilotage de l'inclusion, donc qu'on représente, on va le présenter. Dora, qui est un moteur de recherche qui vous permet en tant que structure de l'IAE, par exemple, de trouver les associations ou les acteurs qui peuvent proposer des services au public que vous accompagnez. Donc, par exemple, si vous êtes en lien avec des publics qui ont des difficultés de garde d'enfants, vous pouvez utiliser Dora pour trouver les acteurs qui proposent des services, des solutions de garde d'enfants, par exemple. Et pour en citer un dernier, la communauté de l'inclusion, qui est une sorte de forum d'échange entre professionnels de l'inclusion et aussi un espace de documentation dans lequel vous retrouvez pas mal d'infos utiles en tant que professionnel de l'inclusion. Donc le pilotage de l'inclusion qu'on représente aujourd'hui avec Elodie, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on traite, on collecte de la donnée, on la restitue sous forme d'indicateurs, de tableaux de bord, et on la diffuse auprès de nos utilisateurs qui sont donc prescripteurs, services déconcentrés d'État, conseils départementaux et structures de l'insertion par l'activité économique. Comment on le fait? Généralement, on part vraiment des besoins de terrain, donc en l'occurrence ici, pas mal de structures et de services déconcentrés de l'État et de conseils départementaux nous avaient fait part de leurs difficultés à suivre la consommation de leur budget en ETP. Donc, on a regardé si les données auxquelles on avait accès nous permettaient de répondre à cette problématique. Ensuite, on a construit un premier outil parce que c'était le cas. On l'a testé auprès de plusieurs utilisateurs. On l'a déployé auprès de 2 régions. Tout d'abord, donc on l'avait d'abord déployé en Occitanie et en Bretagne pour le déployer à petite échelle. Et on a analysé l'impact et la satisfaction de cet outil. Et comme elle était positive, on a décidé de le déployer au national. Et donc ça, c'est notre démarche, c'est la démarche qu'on utilise vraiment à chaque fois qu'on développe un nouvel indicateur ou un nouveau tableau de bord. Donc c'est ce qui peut expliquer que parfois une région ou un département a accès à un tableau de bord et pas d'autres, parce que voilà, ça veut dire que les outils sont au stade de test. Donc aujourd'hui sur cet outil, on en est au déploiement au national. Donc c'est la raison pour laquelle on anime ce webinaire à destination de tous les professionnels en France. Et enfin, pour finir sur le pilotage, donc je vous ai dit que l'essentiel des solutions qu'on développait, c'était des tableaux de bord. On développe des tableaux de bord qui sont publics, c'est-à-dire qui sont en libre accès sur notre site, n'importe quel citoyen intéressé par l'IAE peut avoir accès à un certain nombre de tableaux de bord qui concernent l'IAE. Dans ces tableaux de bord, on va descendre à la maille au plus fin d'un bassin d'emploi ou d'un département. En revanche, à côté, on développe aussi des tableaux de bord privés qui vont être accessibles uniquement aux professionnels qui font partie de ces organisations. Et dans ces tableaux de bord, on va descendre à la maille d'une structure, en particulier d'une SIAE ou d'un prescripteur. Donc ces données-là, elles sont accessibles uniquement en vous connectant à votre espace des emplois de l'inclusion. Donc voilà pour la distinction statistique publique et privée. Et aujourd'hui, l'outil dont on va vous parler, c'est un outil qui va se retrouver dans vos tableaux de bord privés, donc en vous connectant à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Et dernière chose que je n'ai pas dit sur la slide précédente, c'est qu'effectivement, donc on collecte de la donnée. Aujourd'hui, on collecte la donnée qu'on va collecter, elle vient des emplois de l'inclusion, donc toutes les données que vous renseignez en tant que professionnel sur les emplois de l'inclusion, quand vous acceptez une offre à un candidat, quand vous publiez une offre, tout ça, c'est de la donnée qu'on retraite et c'est cette donnée-là qui est à la base des statistiques, mais aussi via le flux IAE de l'ASP.
Et on travaille à la récupération d'autres sources de données, notamment de la part de France Travail. On aimerait récupérer aussi la DSN pour vous proposer des statistiques sur l'ensemble du parcours en IAE, de l'entrée du candidat à sa sortie de l'IAE. Voilà, donc comment cette distinction public-privé, comment ça se matérialise aussi, par exemple, pour cet outil dont on va parler aujourd'hui. En fait, en public, il y a déjà un tableau de bord qui s'appelle conventionnement IAE, qui permet en fait de voir la consommation des effectifs mensuels conventionnés exprimés en ETP toujours à l'échelle d'un département, d'une région ou pour une typologie de SIAE. Et aujourd'hui, notre webinaire, il va vous présenter l'outil privé qui descend du coup à la maille de votre structure ou de la structure que vous financez. Alors, petit sondage peut-être que je vais afficher à l'écran pour savoir si vous avez déjà consulté les tableaux de bord développés par le pilotage ou si ce nouvel outil finalement vous permet de découvrir l'ensemble des tableaux de bord qu'on a aujourd'hui mis en ligne. Ok, donc pour l'instant, on est plutôt sur 40% de personnes qui ont déjà utilisé les tableaux de bord et 60% pour lesquels c'est une découverte. Donc, ce nouvel outil est aussi l'occasion pour vous de découvrir, de parcourir les autres tableaux de bord auxquels vous avez déjà accès. Alors, je vois qu'il y a, une première question. Je pense que c'est mieux. Peut-on avoir les slides en plein écran? Je pense que c'est mieux de cette manière-là. Elodie, est-ce que tu me confirmes que c'est affiché en plus grand maintenant? Moi, chez moi, ça ne change rien. Je ne sais pas si ça change pour vous. Peut-être envoyez-nous des bonhommes qui pleurent ou qui lèvent les. Oui, ça a l'air mitigé. Moi, j'ai eu un petit onglet affichage qui me permettait de changer mon affichage et de voir en plus grand, mais j'ai pas l'impression que ça change pour vous. Oui, alors peut-être que vous pouvez aussi, en fait, si vous réduisez la fenêtre du chat justement et des questions, normalement, ça élargit le support et l'écran. Et s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, on va poursuivre sur les notions clés. Et donc, Elodie, je vais te laisser la main. Alors, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet et que ça se complexifie un petit peu. Donc, c'est le moment d'ouvrir vos oreilles et de vous concentrer. Cet outil-là, il est destiné à la fois aux financeurs et aux financés. Et le gros enjeu, l'objectif qu'on a visé, c'est qu'on vous fournisse un même outil qui soit commun pour que vous puissiez mieux échanger ensemble, pour que vous ayez la donnée qui soit présentée pareil. On a déjà fait un webinaire il y a 15 jours. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on a déjà notre tableau de suivi. Oui, les structures ont des tableaux de suivi, les dettes en ont d'autres. Souvent, il n'est pas présenté exactement pareil. On représente la même réalité, mais quand on se parle, chacun parle avec son propre outil et donc c'est difficile de comparer les données parce qu'on ne voit pas la même chose. Donc, on a vraiment cette envie de pouvoir créer quelque chose de commun qui soit présenté exactement pareil pour faciliter le dialogue et pouvoir faciliter l'échange. L'objectif de cet outil, c'est de pouvoir suivre au fur et à mesure la consommation des ETP des structures pour pouvoir, pour que la DES puisse détecter d'éventuelles difficultés sur le terrain, pour pouvoir anticiper les sur- et les sous-consommations d'aide au poste, et puis aussi parce qu'on sait qu'on est dans un contexte budgétaire un petit peu complexe et que l'optimisation de l'enveloppe, c'est un enjeu collectif et que mieux elle est suivie, mieux elle est pilotée, plus il y a de marge pour les structures pour pouvoir produire de l'insertion. Donc, ça nous semblait être un peu la grande philosophie de notre tableau de bord, c'est celle-là. Alors, c'est là qu'on arrive à nos notions un petit peu complexes. Sur votre tableau de bord, vous allez avoir des onglets qui parlent d'ETP mensuel et d'autres qui parlent d'ETP annuel. Les ETP mensuels, c'est ce qui va être noté sur votre annexe financière. C'est également ce qui va être noté sur l'état mensuel d'activité. Si une structure a embauché 3 personnes à temps plein au mois de janvier, sur son état mensuel d'activité, il y aura marqué 3 ETP.
Ces personnes n'auront pas réalisé 3 fois 1820 heures, elles auront réalisé 3 fois 150 heures. Mais il y aura bien marqué 3. Donc c'est cette notion-là qu'on a. C'est si ces personnes-là restent toute l'année, elles auront fait 3 ETP à la fin de l'année. Donc ça, c'est la notion d'activité. Voilà, on regarde le rythme de l'activité. L'avantage de regarder cet angle-là et ces onglets-là, c'est que notre donnée, elle est juste, même s'il y a des mois manquants, parce que l'état mensuel n'a pas été rempli ou parce que la structure n'était pas conventionnée sur ces mois-là. Par exemple, parce que son conventionnement a duré de juillet à décembre et donc elle n'était conventionnée que sur une partie de l'année. Les ETP annuels nous donnent au contraire une vision budgétaire. Donc, si ma structure est conventionnée pour 12 ETP et qu'elle a embauché 12 personnes à temps plein au mois de janvier, je verrai 1. Si la structure s'arrêtait au 31 janvier, elle aurait consommé l'équivalent de 1 ETP, donc une fois le montant de l'aide au poste. Donc, on voit le budget et dans ce cas-là, on va avoir une vision où progressivement le nombre de TP réalisés augmente au fil du temps. Cette vision-là, alors pour les dettes, c'est celle qu'on voit quand on fait une extraction, quand on fait des traitements avec les outils de l'ASP, sur les tableaux de bord d'extraction de suivi des conventionnements. C'est cette notion-là qui est apportée. On est obligé d'avoir les deux notions. Alors, les TP mensuels sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc, si vous devez faire un choix et que vous voulez piloter de manière simple, notamment si vous êtes une structure, regardez juste les ETP mensuels, ne vous embêtez pas avec les autres. Les ETP annuels, ils sont nécessaires dès lors qu'il y a des structures qui ne sont pas conventionnées sur 12 mois, parce qu'elles arrêtent leur activité en cours d'année, qu'elles la démarrent en cours d'année, qu'on a des fusions, absorptions, etc. Là, la dette va être obligée de regarder le TP annuel pour savoir quel est l'impact budgétaire de la structure. Par exemple, une structure qui va être conventionnée sur 6 mois, elle consommera seulement la moitié des ETP qui figurent sur son index financière. Donc, il y a de la marge financière pour pouvoir utiliser cet argent-là pour autre chose. Donc, on a bien deux notions différentes qui coexistent. C'est important de les regarder toutes les deux, mais priorité aux ETP mensuels si vous voulez vous simplifier la vie. C'est la notion là. Enfin, on a fait un peu des tests, on a parlé à plusieurs de structures. Chez 80% des gens, c'est la notion qu'on comprend le plus aisément. Donc, vous allez voir, on va prendre des exemples pour l'analyser, mais prioriser la vision ETP mensuelle si vous n'êtes pas sûr de vous et si vous êtes conventionné sur 12 mois, ce qui est quand même la plupart du temps le cas. Voilà, donc les ETP mensuels annuels, alors vous avez un exemple sur votre tableau de bord, vous aurez un lien qui vous permet d'accéder à cette page et de reprendre cet exemple-là. Voilà, une structure qui n'aurait pas été conventionnée sur janvier et février, par exemple, ces mois-là ne vont pas être pris en compte sur le TP mensuel. On va faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc, ils ne donneront évidemment pas lieu au versement de l'aide au poste non plus. Est-ce qu'il y a des questions particulières avant de... Alors, oui. Donc, nous avons Vincent qui nous demande à quelle fréquence les données sont-elles mises à jour? C'est effectivement une question importante. Alors, vous avez sur chaque tableau de bord, vous voyez la date de la dernière mise à jour. Donc, cette mise à jour, une fois par semaine, l'ASP nous envoie des données qui nous permet de mettre nos tableaux à jour. Donc, vous pouvez vérifier la date de la dernière mise à jour. On est sur des mises à jour en général hebdomadaires, sauf graves exceptions, mais vous pouvez tabler sur des changements toutes les semaines. Donc, c'est relativement fréquent, mais ce n'est pas une donnée immédiate. Et donc, ce que vous verrez, quand vous verrez vos ETP consommés par vous, c'est les ETP qui ont été validés et qui ont été transférés lors de la dernière mise à jour. Donc, si, par exemple, je pense que la dernière mise à jour doit dater de lundi, si votre état mensuel a été validé hier, il n'aura pas basculé dans la mise à jour de lundi. J'affiche là justement le tableau de bord pour que vous voyez en direct où se trouve la date de dernière mise à jour. Donc, je suis rentrée là dans le tableau de bord. On va vous remontrer comment y accéder.
Mais déjà, pour répondre à votre question, donc vous voyez que dans l'onglet I sur lequel vous atterrissez en cliquant sur votre tableau de bord, il y a la date de dernière mise à jour. Et en l'occurrence, actuellement, elle est au 3 mars 2025. Donc, la mise à jour ne date pas de ce lundi-là, mais le lundi précédent, Elodie. D'accord, donc c'est un peu plus vieux que ce que je pensais. Donc voilà, donc on a un petit délai de décalage entre le moment où vous déclarez et le moment et les données que vous voyez. Alors, on avait une autre question, si on trie par vote. Hop, une question donc de Eva. Bonjour, vous parlez d'ETP, mais en tant que structure EITI, suite à la phase 3 d'expérimentation, donc depuis janvier, nous ne parlons plus d'ETP, mais de nombre de travailleurs indépendants. Est-ce que vos outils vont être adaptés ? Alors oui, c'est prévu. Effectivement, il y a un peu de travail d'ajustement pour pouvoir intégrer les nouvelles modalités de calcul concernant les EITI. On a programmé des séances de travail pour pouvoir l'intégrer. Ça devrait arriver très prochainement, mais effectivement, à ce jour, ce n'est pas adapté aux EITI pour le suivi 2025. On est toujours sur des modalités de calcul 2024. On n'a pas voulu repousser le déploiement du tableau de bord pour toute la France et toutes les autres structures. Mais du coup, on fournit une donnée incomplète et imparfaite pour les EITI. Alors, on a une autre question de Marie. Je vais l'afficher à l'écran. Question de base, lorsque vous parlez d'ETP, parle-t-on d'ETP selon le Code du travail ou selon le Code de la sécurité sociale ? Alors, selon aucun des deux, on parle selon les règles de gestion de l'IAE, avec une définition de l'ETP qui peut varier en fonction du type de structure concernée. Sur les ACI et maintenant les EI, on est sur du 1820 heures. Jusqu'au 1er janvier, les EI étaient à 1607. On est, me semble-t-il, à 1600 pour les ETTI, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a des cadrages de ce qu'est un ETP qui sont un petit peu différents suivant votre type de structure. Ce qu'on représente, c'est l'ETP, sachant que ce qu'est un ETP peut varier suivant le calcul. Et donc, c'est à vous de regarder quel est votre conventionnement et quelles sont les règles de déclaration qui sont relatives à votre conventionnement. Les structures qui sont sur 1820 heures, par exemple, déclarent les congés payés. Ce n'est pas le cas sur celles qui sont sur des bases en 1600, 1607 heures. Merci. Alors, dans l'ordre de vote, on a une question de Rémi. Est-il prévu que d'avoir le détail des ETP pour les bénéficiaires du RSA ? Alors, ce qu'on a prévu d'intégrer, mais dans une version 2, ce sera un suivi du conventionnement de la part CD, qui malheureusement est plus complexe que si on affichait simplement les ETP réalisés par les bénéficiaires du RSA. Il y a un mode de calcul en fonction du nombre de personnes. Et donc, on est en train de travailler pour vous présenter ça de la manière la plus lisible et compréhensible possible, parce que la notion est pas très, très simple à saisir. Donc, on a actuellement des travaux pour l'intégrer au tableau de bord de manière lisible et compréhensible. Super. Il y a encore quelques questions, mais ce que je propose, c'est qu'on rentre dans la suite et notamment la démo parce que ça apportera peut-être déjà aussi quelques réponses à celles qui ont été posées. Alors, on a proposé l'idée qu'on avait, c'était de vous montrer le tableau de bord et de voir comment l'utiliser à partir de cas d'usage, donc à partir d'exemples concrets d'utilisation que vous pourriez avoir pour répondre à votre besoin, à votre activité quotidienne. On a essayé d'avoir un exemple qui prenne le regard d'une structure, un regard qui prenne plutôt le regard d'un financeur, en se disant que on veut répondre à vos besoins à tous, et surtout, c'est important que l'un et l'autre soient conscients du travail que fait l'autre partenaire en face. C'est vraiment la logique qu'on a voulu avoir avec cet outil-là.
Donc, cas d'usage numéro 1, je suis une structure d'insertion et j'ai besoin de vérifier que mon conventionnement correspond à mon activité. Je suis conventionnée pour 7, 8, 10 ETP, peu importe. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Est-ce que je vais dépasser? Est-ce que je vais être en dessous? Est-ce que je vais pouvoir recruter une personne de plus dans l'équipe? Est-ce que j'ai intérêt à laisser un peu plus de temps pour renouveler les contrats chaque fois qu'il y a un départ parce que je vais dépasser mon enveloppe financière? Donc voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir vous outiller sur ces points-là et que ce soit le plus simple et le plus fluide possible. Donc, on va aller voir le tableau de bord. Oui, alors je vais le partager. Donc, je vais. Alors, ce tableau de bord, donc on vous l'a dit, il est sur le site des emplois. Donc, vous vous connectez comme si vous alliez sur les emplois, ce que font, je pense, très, très souvent les CIP. Là, et vous voyez qu'en haut de votre page, vous avez donc cette première page qui est celle de recrutement, mais vous avez également un onglet statistiques et sur lequel il y a tous vos tableaux de bord. Et donc, sur cet onglet statistiques, vous pouvez récupérer votre tableau pour suivre votre consommation en équivalent temps plein. Donc ici, effectivement, là, je suis connectée en tant que... J'ai un compte de démo qui correspond à un compte d'une structure de l'insertion par l'activité économique. Donc, vous devriez retrouver le tableau de bord en premier dans la liste des tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Si vous vous connectez en tant que conseil départemental ou en tant que DETS ou DRETS, peut-être que le tableau de bord n'apparaît pas en premier, mais en tout cas, vous devriez le retrouver aussi dans cette rubrique données personnalisées. Donc effectivement, comme l'a dit Elodie, le chemin d'accès, je le remontre pour que ça soit clair. Vous êtes donc connecté sur les emplois de l'inclusion avec vos identifiants et vous cliquez sur l'onglet statistiques ici. Et ici, vous retrouvez l'ensemble des tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Si vous voulez retrouver les tableaux de bord publics, vous avez un lien ici qui va vous ramener en fait sur notre site le pilotage de l'inclusion avec la liste d'une dizaine de tableaux de bord qui sont accessibles vraiment en libre accès et qui vous permettent d'avoir des données à l'échelle d'un territoire ou d'une typologie de SIAE. Donc, c'est des tableaux de bord qui peuvent vous être utiles pour vous comparer, par exemple. Donc, par exemple, pour vous dire, est-ce que je suis en ACI, est-ce que les ACI de mon département sont en train de surconsommer ou de sous-consommer? Voilà. Et est-ce que je suis le seul à avoir des difficultés de consommation à la hausse ou à la baisse? Mais là, si je veux regarder mes données à moi, je vais donc sur cet onglet. Et donc, je clique ici pour aller voir le tableau de bord. Vous n'avez rien à faire pour y avoir accès. Enfin, si vous n'y avez pas accès, envoyez-nous un message et c'est pas normal. Donc, on trouvera pourquoi vous n'y avez pas accès. Essayez quand même de peut-être pas y aller tout de suite parce que nous sommes 500 et donc si on est 500 se connecter en même temps, je crains que le site ne permette pas d'avoir une expérience très fluide. Donc voilà, vous venez vous regardez après et puis s'il y a des difficultés, évidemment, on est là pour vous aider. Et d'ailleurs, dans l'onglet aussi apps et liens, pour toutes les questions qui sont un peu liées à vos accès ou en tout cas qui concernent vraiment votre structure ou vos données, je vous invite à nous contacter après le webinaire. On va prendre plutôt les questions qui concernent un maximum d'utilisateurs, mais vous pouvez retrouver dans l'onglet apps et liens le lien vers notre support pour poser toutes les questions ou les difficultés que vous pouvez avoir pour accéder à ce tableau de bord. Je te laisse la main sur la présentation peut-être globale du tableau de bord si tu veux, Elodie, et puis tu me dis où tu veux que je clique. Donc, sur le tableau de bord, comme sur tous nos tableaux de bord, vous commencez par atterrir sur un petit onglet qui vous donne des explications, des définitions sur les notions clés de l'outil. Donc, ça vous permettra de retrouver tout ce qu'on a échangé là, si vous en avez besoin par la suite. Donc, vous avez un peu l'aide-mémoire, les notions, à quoi ça sert, voilà, comment ça fonctionne, pour pouvoir, voilà. Puis, il y a un petit guide d'utilisation, par exemple, qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Donc, voilà, ça, c'est un onglet. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, puisque pour que ce soit un peu plus fluide, l'idée, c'était de vous présenter ces notions clés à l'oral, et ensuite, vous pourrez y revenir si vous avez besoin. Donc, on a 4 onglets en hauteur. Vous voyez, vous avez des onglets juste au-dessus
qui vous permettent de pouvoir visualiser vos données. Donc, si je regarde l'effectif mensuel en ETP de cette structure, d'une structure, quand je me connecte, je commence par atterrir sur une structure Environ Lyon, tout simplement parce que pour des raisons techniques, il fallait qu'on ait une structure par défaut. Si vous n'êtes pas en Environ, comme ce n'est pas le cas de la structure de ce compte de démo, il va falloir rentrer votre nom pour pouvoir voir les données. Vous n'êtes pas habilité à voir les données en ETP d'Envie si vous n'êtes pas en vie. Donc, par exemple, je suis la Fondation Armée du Salut. C'est un exemple, c'est données fictives, mais on a voulu avoir un compte de test. Je peux regarder, donc je vais sélectionner mon nom et je vais visualiser donc juste en dessous les données qui me correspondent. Donc, ça correspond bien à une annexe financière. Et je peux voir que j'ai consommé 97,99% des ETP pour lesquels j'étais conventionnée. Donc ça, c'est la donnée 2024. Si je vais sur la donnée 2025, je pense qu'ils ont uniquement... Donc, je peux changer d'année. Donc, je vais simplement changer mon année ici, mettre à jour le filtre. Et là, je vais regarder. La structure n'a sans doute pas déclaré... Enfin, elle a déclaré janvier, peut-être février. Donc là, elle est sur plutôt... Voilà, elle a déclaré uniquement le mois de janvier. A priori, oui, puisque je n'ai que des barres qu'en janvier. Et sur janvier, elle est à 87,88%. Donc, ça ne veut pas dire qu'en janvier, elle a dépensé 87,88% de son enveloppe. C'est que si elle reproduit son travail du mois de janvier sur toute l'année, elle sera à 87,88%. Donc, ça lui donne une idée. Elle sait qu'elle peut recruter un petit peu plus. Elle sait qu'elle peut anticiper un recrutement, par exemple, ou renforcer une équipe si ça correspond à un besoin, puisqu'elle a un petit peu de marge par rapport à son conventionnement. Donc voilà, ça c'est la vision la plus simple et l'idée c'était de vous donner ce regard-là pour que vous puissiez très vite vous repérer et pouvoir savoir où vous en êtes. Donc si vous êtes une dette sur cet onglet-là ou un CD, il vous faut rentrer le nom d'une structure. On peut regarder qu'une structure à la fois. Si j'ai besoin de regarder plusieurs structures, parce que je suis une dette et que donc j'ai un nombre important de structures à gérer, ou que je suis un groupe qui a plusieurs conventionnements, une structure qui porterait 2 conventionnements à CIAI, par exemple, je peux aller sur l'onglet à côté qui s'appelle « Détail de la consommation mensuelle en ETP ». Et donc là, je vais avoir un tableau, alors qui très honnêtement est un tableau pas très lisible, pour pouvoir exploiter, retraiter mes données. Alors, pour le faire, je peux juste télécharger le tableau Excel. Donc, je vais aller tout à fait à droite de mon écran, enfin tout à fait à droite du tableau. Là, je vais avoir passé ma souris. Il y a 3 petits points qui s'affichent. Et ces 3 petits points me permettent de télécharger les résultats sous un format Excel. A priori, c'est ce qui est le plus facile sans doute pour la plupart d'entre nous, pour pouvoir ensuite pouvoir traiter les données en vous disant, voilà, en regardant sur toutes les structures de son portefeuille, où est-ce qu'en sont les consommations, s'il y a du retard, s'il y a de l'avance, s'il y en a qui n'ont pas rempli, qui sont en retard dans la saisie des mois. Par exemple, voilà, on voit qu'il y a une des structures qui n'aurait pas rempli le mois de janvier. Donc, ça peut permettre de repérer comme ça des retards, des anomalies, de relancer les personnes. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement pour suivre les tableaux mensuels. Donc, vous avez 2 tableaux, donc un qui vous permet de suivre où vous en êtes si vous êtes en surconsommation, sous-consommation, un autre qui vous permet d'avoir les choses très détaillées, notamment si vous voulez faire des projections où on va vous dire telle structure, en janvier, elle a fait tant, en février, elle a fait tant, en mars, elle a fait tant. Donc, juste en dessous, vous avez ces données-là. Charge à vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans le détail. Voilà, si vous voulez avoir des données de présentation mois par mois, ou si une présentation de où est-ce qu'elle en est en moyenne jusqu'à présent vous suffit. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est assez... Enfin, son gros avantage, c'est que l'ETP mensuel, il permet de donner une première projection. Ce n'est pas une projection. Voilà. On a beaucoup la question de est-ce que ça permet de projeter dans le temps? Alors, je ne sais pas si on l'a aujourd'hui dans les questions, mais en tout cas, il y a 15 jours, c'était pour revenu. Oui, ça donne une première projection.
Si la structure continue sur le rythme qu'elle a depuis le début de l'année, elle va atterrir au nombre de TP qui sont affichés, au nombre de TP mensuels. Voilà, c'est la moyenne de tous les ETP qui ont été réalisés depuis le début de l'année. Donc, ça donne un repère relativement fiable, pour peu que la structure n'ait pas une activité saisonnière ou une activité de croissance, auquel cas la moyenne est beaucoup moins parlante. Mais ça donne une première indication. Après, ça ne remplace pas la connaissance du terrain. Il n'y a que le terrain qui peut dire que cette structure qui est à 80%, le mois prochain, elle a un nouveau marché qui va doubler son activité et qu'elle ne sera pas du tout sur une dynamique de 80%, mais qu'au contraire, elle aurait besoin de TP supplémentaires. Il n'y a que la connaissance du réel qui peut dire que oui, en fait, elle a une activité saisonnière chaque année, et si on remonte dans le temps, on peut le voir. En janvier, elle est un peu plus faible, et par contre, en avril, mai, juin, elle a une très forte activité. C'est lié à son activité économique. L'hiver est très stable et très calme. L'été ou le printemps est une activité plus forte, et donc il est normal qu'elle soit à 80%. Donc on ne peut pas remplacer la connaissance de votre métier, de votre activité, du terrain, de votre activité économique, mais on donne une première indication qui peut permettre de première base d'échange. Et ensuite, c'est à vous d'aller voir, de faire une estimation en regardant où vous en étiez l'an dernier, par exemple, ou quelles sont vos perspectives en termes d'économie et de marché et de recrutement. Voilà pour les ETP mensuels. Est-ce que c'est à peu près clair? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut reprendre? Voilà. Je vois beaucoup de pouces levés, mais s'il y a quelqu'un qui envoie un visage effrayé, il peut peut-être dire en question voilà. Ça a l'air d'aller. Donc on va peut-être poursuivre. Oui. Est-ce que on prend quelques questions avant de passer au cas d'usage numéro 2? Oui. Alors, la question la plus plébiscitée, la question de Étienne. Les données remplies sur le tableau de bord découlent automatiquement de ce que nous remplissons sur l'ASP? C'est exactement... oui. Donc, c'est effectivement ça. Les données qui sont sur le tableau sont très exactement ce qu'il y a sur l'ASP et uniquement ce qu'il y a sur l'ASP. Avec des mises à jour. Donc, la dernière date du lundi il y a 15 jours. Donc, des mises à jour périodiques. Mais c'est ce que vous remplissez sur l'ASP, ce n'est pas la DSN, ce n'est pas... Voilà, notre source, c'est l'ASP pour ces données-là. Et vous retrouvez d'ailleurs toujours dans nos tableaux de bord aussi la source des données. Donc ici, vous le voyez dans l'onglet I, à côté de la date de mise à jour, il y a toujours aussi la source qui peut être, en l'occurrence, comme on vous le disait, soit les emplois de l'inclusion, soit l'ASP, et peut-être un jour la DSN ou autre, mais pour l'instant, ce sont les deux sources de données que nous exploitons. Alors, on a une autre question de Chaféa. Les données prennent-elles en compte les régulations faites par l'ASP? Alors, l'ASP fait des régulations de versement financier. Et donc, nous, on n'a pas de vision financière. On ne regarde pas les flux financiers de l'ASP. On regarde uniquement les ETP déclarés par les structures. L'ASP fonctionne avec des systèmes d'avance et qui sont ensuite régulés dans le temps, qui sont pas du tout simples à comprendre. Mais c'est une donnée dont on ne prend pas compte du tout. On regarde uniquement les ETP réalisés et absolument pas les flux financiers. Et il y avait une autre question de Chaféa qui est en lien et qui, je la mets parce qu'elle fait suite à ce que tu viens de dire. Est-il prévu un suivi financier de la consommation en plus du suivi en ETP? Alors, à ce jour, on n'a pas du tout prévu de pouvoir suivre les versements que vous avez sur l'ASP. C'est la responsabilité de l'ASP de gérer ses flux financiers et donc c'est vers eux qu'il faut se tourner si vous avez des questions sur les modalités de calcul, les versements, les régularisations a posteriori, etc. Donc on n'a pas ça. Par contre, si vous regardez vos ETP annuels, que vous les multipliez par le montant de l'aide au poste, vous avez une idée de la somme que vous devriez percevoir. Et si vous comparez avec ce que vous avez effectivement reçu, vous pouvez avoir une idée de l'existence ou pas de régulation probable à venir. C'est une indication, c'est un usage un peu détourné du tableau de bord, donc je ne garantis pas que ça... je pense que ça ne fonctionne pas forcément
à l'euro près, parce qu'il peut y avoir des variations de montant de note des postes au fil du temps, etc. Donc, c'est quand même relativement complexe. Mais on n'a pas prévu d'avoir le suivi financier de la consommation et de voir à quel moment vous avez quel versement et quel système d'avance. Ça nous semble un peu complexe et il nous semble que l'ASP est bien mieux placée que nous pour travailler sur ces sujets-là. Merci Elodie. Et peut-être une dernière question avant de passer au cas d'usage numéro 2. Une question de Solène. Est-il prévu un suivi prévisionnel annuel avec les projections correspondant à la durée des contrats de travail? Ça aussi, c'est beaucoup revenu il y a 15 jours, l'idée de vous donner un chiffre d'atterrissage. Il nous semble qu'on aurait beaucoup de difficultés à faire quelque chose de vraiment fiable parce que vous avez des pratiques très différentes, parce que vous ne savez pas toujours quand une personne va partir, vous ne savez pas quand la personne est en arrêt maladie, il y a beaucoup trop de critères d'aléas pour qu'on puisse fournir quelque chose de très robuste et de très fiable là-dessus. Ce qu'on vous dit, c'est si vous continuez au rythme moyen que vous faites depuis le début de l'année, vous arriverez à ça à la fin de l'année. La notion de TP mensuel, elle vous amène à cette notion-là. Mais on ne calcule pas que les gens feront chez vous 11 mois en moyenne et que donc lui va sortir et que donc votre temps de recrutement moyen, il est de temps, mais peut-être qu'au mois d'août, il est un peu plus long qu'au mois de mars. Et donc, il nous semblait qu'il y avait beaucoup trop de variables pour pouvoir produire quelque chose d'efficace et que c'était potentiellement vous donner un chiffre qui allait vous induire en erreur. Et ce qu'on a voulu, c'est donner des éléments fiables, sûrs, pas trop compliqués à comprendre pour faciliter le dialogue entre des humains qui connaissent bien leur sujet et qui sont les dirigeants de structure et les financeurs. Voilà. L'un et l'autre sont légitimes, l'un et l'autre ont une bonne connaissance des enjeux et de leur territoire. Et donc, on ne veut pas se substituer, on ne veut pas créer un outil qui fasse écran au dialogue, on veut juste le faciliter. Donc, on ne vous donnera pas un chiffre de vous devriez arriver à temps en induisant 12 000 paramètres. On dit juste, si vous continuez sur ce rythme-là, vous serez à temps à la fin de l'année. On va pouvoir poursuivre. Juste, je vois 2 questions qui se ressemblent un petit peu, notamment une question de Virginie. Pourquoi les données de janvier et février ne sont pas sur mon tableau de bord? Et Nathalie Bousquet aussi qui nous dit aucun élément n'apparaît sur 2025. Donc, juste peut-être, c'est lié en fait, ça dépend aussi de ce que vous avez déclaré sur l'ASP. Donc, normalement, vous devriez voir en utilisant le filtre 2025. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le filtre dysfonctionne un petit peu. Enfin, en tout cas, le fonctionnement est un petit peu bizarre du filtre. Donc, ça peut peut-être expliquer pourquoi vous ne voyez pas de données. En fait, quand vous cliquez vraiment sur année, il faut cliquer sur 2025. Ça met un message d'erreur, mais en cliquant sur mettre à jour le filtre quand même, donc en ignorant ce attention, ça vous affiche bien les données de 2025. Donc déjà, peut-être essayer cette manip pour vérifier que vous avez bien des données sur au moins janvier et février. C'est peut-être lié à la date de mise à jour du tableau de bord, puisqu'on a vu qu'il avait été mis à jour uniquement la dernière date de mise à jour date du 3 mars. Et sachant que si vous passez par la DSN, très probablement, les données n'auront pas été validées au 3 mars. Donc, de ce fait-là, février, je ne suis pas du tout surprise. Janvier, si vous avez des états mensuels remplis et qu'ils ont bien été validés par l'ASP, c'est un peu plus surprenant, mais peut-être attendez une semaine. Et si dans une semaine, c'est toujours pas le cas, vous nous envoyez un message et on essaie de regarder ensemble son visage. En ayant testé cette histoire de forcer un peu le filtre et en regardant bien qu'en nom de la structure, vous mettez votre structure, il faut remplir son nom. Il faut bien penser à mettre son nom. Vous avez par défaut envie, on en a une au hasard, mais il va falloir sélectionner sa structure. Voilà, je te laisse la parole pour le cas d'usage numéro 2.
Alors, le cas d'usage numéro 2, c'est celui du point de vue du financeur. Voilà. Et financeur qui a besoin de repérer les structures en surconsommation et celles qui sont en sous-consommation pour pouvoir procéder à des ajustements, notamment, et pouvoir optimiser l'enveloppe financière pour qu'elle produise un maximum d'effets en matière d'insertion. Donc pour ça, je vais avoir besoin de regarder la consommation des ETP mensuels. Je vais avoir besoin de regarder s'il y a des structures qui sont conventionnées sur moins de 12 mois et si je l'ai bien pris en compte dans mon budget. Voilà, si elles sont conventionnées sur 1 mois, mais elles vont peser qu'un 12e du poids budgétaire. Donc ça, c'est voilà, un élément aussi à prendre en compte, à vérifier. Et bien sûr, données très utiles, on y tient. On ne peut pas faire cet exercice-là sans avoir des informations de terrain, sans avoir un échange avec les structures concernées sur leur perspective économique, sur leur perspective de recrutement, sur leur situation, sur leur pendant 3 mois, on n'avait pas de CIP et donc on a une activité ralentie, mais quelqu'un est arrivé il y a une semaine et donc c'est en train de repartir. Voilà, on a besoin de pouvoir avoir ces visions de terrain. Quel est le but? Le but, c'est de pouvoir ajuster le niveau de conventionnement, dire j'enlève un ETP à cette structure-là, j'en rajoute un à celle-ci, parce que c'est comme ça que j'aurai le maximum d'impact sur mon territoire et qu'il y aura un maximum de travail d'insertion qui sera réalisé. Et quel est l'autre but? C'est de pouvoir prendre cette décision-là et pouvoir l'expliquer aux acteurs concernés. Et c'est dans cette idée-là que le tableau de bord est construit. C'est un tableau de bord qui est construit pour que la dette ou le CD et la structure aient les mêmes données sur les yeux et qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent se mettre d'accord ou comprendre la position de l'autre, en tout cas en ayant les mêmes données sur les yeux et en étant le moins possible dans une incompréhension des choix et des décisions qui sont prises. Voilà, donc pour ce petit cas d'usage numéro 2, on va aller voir le compte d'une dette. Oui. Voilà. Et ça pourrait être une DRET, ça pourrait être un conseil départemental, mais voilà, on a pensé que le cas d'usage numéro 1, c'était celui de la dette. Donc, par exemple, si je vais sur des statistiques, vous voyez, hop, la dette, ça a d'autres données que les vôtres, enfin d'autres tableaux de bord, c'est pas tout à fait les mêmes, mais vous avez les effectifs annuels et mensuels en ETP des structures de mon département qui apparaissent. Donc là, je retombe sur exactement le même visuel, mon petit onglet qui me permet de me repérer sur les notions clés. C'est bien mis à jour le 3 mars, tout le monde a la même mise à jour au même moment, et c'est bien mis à jour pareil par le flux IAE de l'ASP. Donc, j'ai besoin d'aller voir mes structures et donc je vais aller dans ma consommation mensuelle en ETP. Et je vais ensuite aller voir mon tableau. Alors, je pense que je vais prendre le tableau numéro 2. En fait, ils ne sont pas dans le même ordre, les deux. Donc, on va corriger ça très vite parce que vous ne les avez pas dans le même ordre. Ce serait, voilà. On a fait une inversion, mais visiblement, elle n'a été faite que pour les structures. Donc, je vais aller télécharger mon tableau Excel. Et sur la base de ce tableau-là, je vais pouvoir regarder je vais essayer de l'afficher. Qui est en surconsommation, qui est en sous-consommation. J'ai aussi une donnée sur la durée de l'annexe. J'ai des structures qui ont été conventionnées. Vous voyez, durée annexe, donc là, il y a quelques structures qui ont été conventionnées que sur 1 mois, parce qu'il y a eu des fermetures en janvier 2024. Donc, ces structures-là, elles n'ont pesé que pour 1/12e des ETP pour lesquels elles étaient conventionnées. Et donc, je vais pouvoir le moduler, regarder combien d'argent va être vraiment dépensé et éviter de pouvoir optimiser mon financement. Donc, si je regarde ces structures-là, donc là, on a des données. On peut regarder la moyenne des ETP mensuels réalisés depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, cette structure-là, elle est à 5,32. Elle était conventionnée à 9. Donc, elle est sur de la sous-consommation. Je peux, peut-être, si c'est avéré, en tout cas, j'ai un très fort indicateur que je peux récupérer quelques ETP pour les distribuer ailleurs, puisqu'il y a un gros décalage entre ce qui est conventionné et ce qui est réalisé.
Donc, je vais voir les structures. Je peux filtrer par type de structure, filtrer par département si je suis une RETS, et aller repérer mes structures en surconsommation, mais en sous-consommation, pour pouvoir ensuite consolider l'information avec un échange avec les structures et prendre les décisions les plus justes possibles lors de la bourse au poste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce mécanisme ? Non, ça paraît compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué pour des financeurs ? Parce qu'à la limite, bon, ça concerne davantage les financeurs que les structures. Donc, si ce n'est pas clair pour les structures, je veux dire que l'enjeu est qu'elles comprennent bien comment suivre leur consommation à elles. Si ça ne l'est pas pour des financeurs, voilà, renvoyez des larmes ou envoyez-nous un message voilà, de demande au support, et puis on prendra un quart d'heure pour vous l'expliquer, pour vous aider à la prise en main vraiment très, très opérationnellement. On peut aussi peut-être, là on a terminé sur les 2 premiers cas d'usage. Si jamais une personne souhaite qu'on se connecte sur son compte et qu'on fasse une petite analyse en prenant les données soit de sa structure, c'est possible aussi pour faire une analyse plus personnalisée. Je voyais par exemple, il me semble que dans les questions, j'avais vu des questions qui s'y prêtaient potentiellement. Notamment Roselyne qui demandait si une simulation était possible. Donc si jamais vous voulez nous donner votre adresse mail, on peut effectivement éventuellement se connecter avec votre compte pour faire la simulation dont vous parlez. J'affiche effectivement votre question. Il n'y aura plus besoin de remplir quoi que ce soit. Les données sont extraites directement de l'ASP. J'utilise actuellement un outil où je rentre les données moi-même. Des simulations sont-elles possibles ? Donc oui, l'idée c'est de pouvoir remplacer le tableau de bord que vous faites très souvent à la main, ou en tout cas vous aider à le faire le plus simplement possible. Je ne suis pas sûre que ça supprime entièrement le travail, mais ça l'allège fortement. Par exemple, au lieu de le remplir chaque mois, vous avez le mensuel l'ETP mensuel moyen jusqu'à l'instant T. Donc si vous voyez que vous êtes à 8 ETP mensuels sur janvier, février, mars, et que vous imaginez être à 10 jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez faire 3 fois 8 plus 10 fois. Pardon. Vous pouvez mettre votre conventionnement sur 3 mois, donc multiplier votre TP mensuel moyen sur les 3 mois, faire pour les mois restants là où vous pensez être et calculer là où vous allez arriver en fin d'année. Donc l'idée, c'est simplement de vous faciliter la vie en vous fournissant un outil où les données sont pré-remplies. Et ensuite, vous pouvez faire des simulations, soit en téléchargeant le tableau et en remplissant manuellement les données prévisionnelles, puis vous faites une moyenne de tout ça, soit simplement, si vous êtes sur une activité stable, votre TP mensuel moyen, il vous donne une bonne indication de votre atterrissage. Donc, on vous donne un chiffre. Après, ce chiffre, il est à corriger en fonction de votre connaissance de vous-même. Alors, on peut peut-être continuer à reprendre un peu quelques questions. Je n'ai pas vu de demande de simulation personnalisée. On a une question de Stéphanie. Via le site de l'ASP, toutes les informations y sont déjà suite à la déclaration mensuelle. À quoi sert cette nouveauté sur le tableau de bord ? Qui rejoint la question précédente. Oui, ce qu'on a beaucoup vu, c'est que les structures, elles voient leur état mensuel du dernier mois qui dit vous êtes conventionné à 10 ETP, vous en avez fait 8. Et elles ont l'impression que c'est leur résultat 8. Mais peut-être que le résultat est très différent parce que les mois précédents, ce que vous affichez, l'ASP sur l'état mensuel, ce n'est pas la moyenne depuis le début de l'année, c'est l'état de ce mois-là uniquement. Donc, pour certaines structures, c'était créateur de confusion. Et puis surtout, vous n'aviez pas la même chose que votre financeur sous les yeux. Et donc, des fois, il y avait des incompréhensions liées à chacun qui a son outil et donc chacun qui voit des choses différemment sur son outil. Et donc, un quart d'heure de perdu d'échange sur voilà, quel est mon outil, quel est le vôtre, comprenons celui de l'autre pour parler avant de parler du fond. Donc, on avait envie de faciliter l'échange parce que chacun voit la même chose
et qu'on peut parler donc de la même chose. Une question qui était pas mal aussi revenue au premier webinaire qu'on a fait. Est-ce que le pourcentage d'ETP donné prend en compte les absences ou les arrêts maladie? Normalement, si un de vos salariés est absent de votre structure et qu'il n'est pas rémunéré, il n'apparaît pas sur l'état mensuel d'activité, enfin de l'ASP, donc il n'apparaît pas dans le tableau de bord. Donc si vous avez 10 ETP de conventionnement, que vous avez 10 salariés à temps plein, qu'il y en a un qui a la grippe pendant tout un mois, bah, vous allez avoir 9 et non pas 10. Donc voilà, donc vous allez voir 9 qui apparaît. Et effectivement, les structures, si elles veulent optimiser leur conventionnement, elles sont obligées de prendre en compte le fait qu'il y a un peu d'absentéisme structurel, parce que sinon elles ont toujours un écart entre leur conventionnement et leur réalisation, et donc potentiellement une baisse de conventionnement à terme. Alors, une autre question de Sandrine. Ah non, pardon, il y avait d'abord la question de Sarah. Bonjour, y aura-t-il à l'avenir le détail concernant la consommation des ETP, CDI inclusion? À ce jour, on ne l'a pas priorisé parce qu'on avait l'impression que ça n'avait pas beaucoup d'impact financier notamment, mais si c'est un besoin, n'hésitez pas à nous l'écrire et à nous dire qu'est-ce que ça, voilà, en quoi vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir optimiser votre consommation. Alors, un autre. Vas-y. Ouais, une question qui me semble intéressante à une structure qui demande s'il y a une sous-consommation sur 1 ou 2 mois, est-ce qu'il y aura un nouveau calcul de notre TP immédiatement? Parce qu'aujourd'hui, vous avez plutôt un nouveau calcul. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez vous l'année suivante. Donc, nous, on n'a pas vocation à obliger les dettes à refaire des annexes financières qui seront ajustées 10 fois dans l'année à chaque vérification. On a simplement l'ambition de vous aider tous à mieux piloter le budget. Donc, la dette peut ajuster en cours d'année le conventionnement. Elle peut aussi atteindre l'année suivante. Ça dépend des organisations locales. Mais non, ce tableau-là n'a pas vocation à vous amener à perdre un ETP parce que vous avez une sous-consommation pendant un mois. Il a simplement vocation à vous rendre conscient que vous avez une sous-consommation là et vous permettre de réagir au plus vite et donc, si possible, à ne pas perdre votre ETP l'année suivante. Alors oui, il y avait une question de Sandrine. Nous avons 3 ACI. Est-ce que les données statistiques sont-elles pour l'ensemble de la structure porteuse ou bien pour chaque ACI? Alors, du coup, Sandrine, si vous avez 3 ACI qui sont sur 3 annexes financières différentes, vous avez intérêt à sélectionner chaque fois une annexe financière, puis une autre, puis une autre. La donnée ne sera fiable que si vous regardez une annexe financière après l'autre, ou que vous passez par le format tableau, donc par l'onglet à côté, où on voit le détail et où on voit les 3 tableaux l'un sur l'autre. Tout simplement parce que sur vos 3 annexes financières, peut-être qu'il y en a une qui est en surconsommation, l'autre en sous-consommation. Que si vous ne regardez pas, si vous ne filtrez pas annexe par annexe, vous ne le verrez pas. Vous aurez l'impression que ça se compense, qu'on est à 100%, alors que peut-être une est à 105, alors qu'elle sera financée seulement à 100%, et une est à 95, alors qu'elle sera, et donc elle sera financée qu'à 95, voire qu'elle va perdre un petit bout de TP. Donc, si vous avez plusieurs annexes financières, il faut bien passer par soit par les regarder une après l'autre, soit passer par le deuxième onglet et faire une extraction. Si vos 3 annexes financières, vos 3 ACI sont sur la même annexe financière, vous verrez la globalité des 3. Et si vos 3 ACI sont sur la même annexe financière, en fait, il y a fongibilité entre elles au sein pour l'ASP, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder en une seule fois. La réponse est un peu différente. Voilà, j'ai une annexe financière et une seule, ou j'en ai 3. Mais ce qu'on représente bien, c'est l'annexe financière, et c'est important de suivre annexe par annexe. Alors, une question de Antoinette
qui, je pense, avait réagi à ce qu'on avait dit au tout début du webinaire. Quand on nous attribue un ETP en juillet à la bourse au poste, il s'agit de 1820 heures à faire sur 6 mois et non pas la moitié. Il va donc falloir embaucher 2 personnes pour faire un ETP. C'est bien ça qui est décompté sur le suivi annuel, le nombre d'ETP fois 1820 heures en objectif à atteindre. Oui, c'est bien comme ça qu'on a calculé, effectivement. L'annexe financière, elle peut évoluer tout au long de l'année jusqu'au 31 décembre et quand elle évolue, l'effet est rétroactif depuis le début de l'année. Donc, effectivement, si vous étiez à 10 ETP et qu'au mois de juillet, on vous passe à 11, eh bien, c'est bien 11 depuis le début de l'année pour lesquels vous êtes conventionné. Là où il y a un effet annuel, c'est si votre structure est créée au mois de juillet. Et donc, vous aviez 0 depuis le début de l'année, mais à partir du mois de juillet, vous êtes créé. Mais dans le cas d'un réajustement de l'annexe financière, oui, on a bien un effet. Depuis le début de l'année, les annexes financières, elles sont du 1er janvier au 31 décembre dans la plupart des cas. On a une autre question de Quincy. Bonjour, comment peut-on déterminer de manière approximative la subvention de modulation, s'il vous plaît? Vous avez peut-être déjà répondu à la question. Alors, notre outil ne permettra pas du tout de calculer la modulation. La modulation, elle est calculée sur l'ASP à partir de 3 critères qui sont prévus par la réglementation, qui sont le taux d'encadrement, le taux de sortie positive et le nombre de bénéficiaires de PSA, bénéficiaires de minima sociaux, pardon, dans votre structure. Et donc, c'est ces 3 notions-là qui sont traitées par l'ASP pour calculer la modulation. Mais on n'a pas vocation à le calculer, c'est géré par eux et donc vous ne pouvez pas l'estimer, d'autant plus que c'est une estimation qui est faite en vous comparant aux autres. Et donc, vous ne pouvez pas le calculer tout seul, puisqu'il vous faudrait connaître les données de toutes les autres structures de votre région. Je ne sais pas si c'est à l'échelle régionale, mais il faudrait connaître la situation d'autres structures pour pouvoir faire ce calcul-là. On n'a pas d'outils pour le faire. C'est à voir avec l'ASP si vous avez des questions. Alors, on a 2 questions de Hervé. La première, ajustement mensuel veut-il dire allocation ajustée chaque mois? Cela va être dur pour un privilège structure. Logique de flux tendu. Alors surtout, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question, mais on ne vous annonce pas une réforme du financement de l'IAE. On donne juste des outils pour vous aider à mieux piloter votre activité, mais il n'y a pas un ajustement. On ne vous annonce pas que vos annexes financières vont bouger chaque mois. Ou que vos versements vont bouger chaque mois. Les modalités de financement de l'IAE sont stables. On n'a pas connaissance d'une réforme structurelle qui devrait arriver, donc on ne vous annonce absolument pas des changements. On vous outille pour le fonctionnement actuel. Donc, pas de panique, on n'est pas sur un changement et on va pas. L'enjeu n'est pas que vous ajustiez vos annexes financières chaque mois. L'enjeu est que vous voyez très vite que vous êtes en train de décrocher de votre conventionnement, soit à la hausse, soit à la baisse, pour prendre la meilleure décision possible. Mais aucun changement à notre connaissance n'est à venir là-dessus. Et si il y en a, on vous dira pour les jaloux, mais ce n'est pas d'actualité. Et alors, il me semble qu'Hervé avait une autre remarque dans la foulée. Lorsque je fais ma déclaration mensuelle, j'ai déjà un bandeau récap sur différentiel entre ETP conventionné et écart. Donc, à quoi cela sert? Donc, tu y as déjà un peu répondu tout à l'heure. Oui. À notre sens, l'enjeu est de faciliter le dialogue avec votre financeur et de pouvoir discuter avec lui de vos besoins de TP à la bourse au poste, de pouvoir argumenter pour une augmentation de vos ETP ou pour une baisse de vos ETP, mais en ayant les mêmes données sous les yeux et en lui permettant de prendre la décision la plus avisée parce que vous pourrez discuter sereinement ensemble. Mais si vous avez un outil qui vous convient et que ce n'est pas utile, en fait, nous met à disposition un outil, mais on pense qu'il est utile. On a des retours disant qu'ils le sont, mais il n'est sans doute pas pertinent pour tout le monde. Et si vous n'avez pas besoin, et que c'est pas grave, c'est très bien en fait. Voilà. Mais voilà, le besoin peut être celui-là, celui d'avoir un outil commun.
Et alors, je vais prendre une dernière question de Solène. Est-il possible de comparer nos consommations d'ETP d'année en année directement sur le même graphique? Vous pouvez le calculer. Alors, vous pouvez le comparer en faisant 2 graphiques, voilà, en basculant d'une année sur l'autre. Pas tellement le faire en faisant 2 graphiques, sauf à extraire les données 2 fois, les mettre sur un même tableau Excel et faire un tableau, enfin, lui demander de générer un tableau comparatif. Mais on n'a pas effectivement la possibilité de juxtaposer 2 années ou extraire 2 fois 2 PDF et puis ensuite vous faites 2 screenshots, enfin 2 captures d'écran et vous les juxtaposez. C'est pas si évident en fait parce que vous voyez là, potentiellement vous n'êtes pas conventionné sur la même chose en année A, en année B. Donc le visuel n'est pas très très simple à vous donner. Je comprends bien l'enjeu, le besoin. Je suis pas sûre en plus que l'outil le permette très facilement. Donc non, désolé, on peut pas le faire, sauf à voilà, bidouiller, capture d'écran et vous les juxtaposez ou 2 fois des extractions de données via les 3 petits points. Et puis vous demandez à Excel de vous faire cette donnée-là. Mais nous, avec notre outil Metabase qui nous sert à donner les données, je pense qu'on ne peut pas le faire et vous le mettre à disposition. Je remontre du coup comment extraire un graphique. Donc, c'est toujours la même manipulation. C'est en survolant un indicateur. Donc, un indicateur, il se caractérise par une case comme ça. Donc, ça va être soit un graphique, soit un tableau. Et en survolant en haut à droite, il y a toujours 3 petits points qui s'affichent. Si c'est un graphique, vous pouvez le télécharger en image. Si c'est un tableau, comme on l'a vu tout à l'heure, le plus simple est de choisir le format Excel. Et vous avez la possibilité aussi depuis peu d'exporter tout l'onglet en PDF. Ici, vous voyez en haut en fait de votre tableau de bord cette possibilité. Donc vous pouvez d'abord exporter en PDF par exemple l'année 2024. Ensuite vous changez le filtre, vous mettez sur 2025 et vous pouvez extraire les mêmes données sur cette année. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas la courbe qui s'affichait pas ou d'autres difficultés. Si ça persiste, n'hésitez pas du coup à contacter le support parce que là, je vais pas pouvoir en direct me connecter à votre compte pour vérifier, etc. Donc, si ça persiste avec la mise à jour des données qui va être faite dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous contacter via le support dont j'ai mis le lien dans l'onglet Apps et Liens. On va conclure tu voulais afficher une autre question Ouais, je pense que cette question est importante. Une personne qui demande si le changement du montant de son annexe financière sera bien pris en compte. Donc, je peux lui confirmer que oui, bien sûr. Si vous êtes conventionné à 12 ETP et que vous avez à la Bourse aux Postes, vous en avez 13, il y a 13 qui se mettra à jour sur le tableau lors de la mise à jour suivante. Donc, c'est 10-15 jours avant que ce soit mis à jour. Mais oui, ça sera bien actualisé. Je te laisse regarder s'il y a des questions très importantes auxquelles on n'a pas répondu. Et en attendant, je conclue, je passe les dernières slides de ce support. Effectivement, peut-être nous répondre. Alors, est-ce que je l'ai dans le sondage? Je vais peut-être l'afficher à l'écran. Nous dire, du coup, maintenant que vous avez un peu compris à quoi pouvait servir ce tableau de bord, nous dire à quelle fréquence vous pensez l'utiliser. Peut-être dans le chat parce que je ne peux pas l'afficher, il me semble. Ah si, c'est bon. Je vais pouvoir l'ajouter et le mettre à l'écran. Ça va être plus simple pour vous de voter. Hop, voilà, ça s'affiche. Donc, est-ce que vous pensez plutôt, c'est un outil que vous pensez utiliser tous les mois, une fois par trimestre, une fois par an? Ça nous aide, nous, à comprendre quel est l'usage qui peut être fait de ce tableau de bord et pour le faire évoluer aussi en fonction de ses besoins et de ses usages. Je voulais aussi vous montrer, si vous avez encore des questions après ce webinaire, sachez que sur notre site, vous avez un espace documentation dans lequel
vous pourrez peut-être retrouver un certain nombre de réponses et notamment on va aussi reprendre l'ensemble des questions auxquelles les principales questions auxquelles on a répondu aujourd'hui pour alimenter la FAQ qui est sur notre site. Donc notre site pilotage de l'inclusion.beta.gouv.fr et quand vous allez en haut à droite, il y a un bouton besoin d'aide. Vous avez le lien vers le support qui vous permet donc de nous contacter si vous avez une difficulté ou une question suite à ce webinaire ou même dans la suite lorsque vous utilisez vos tableaux de bord, et un espace documentation qu'on a organisé en fonction par typologie de professionnels et dans lequel vous retrouvez un certain nombre de réponses. Vous voyez, il y a une rubrique un peu pour comprendre les dessous techniques de nos tableaux de bord, comment maîtriser les fonctionnalités clés des tableaux de bord, une FAQ avec des questions qu'on nous a posées et les réponses qu'on a déjà apportées, un peu en vrac. Les guides qui existent, donc par exemple, là vous retrouvez le guide justement pour comprendre ce tableau de bord, suivre les effectifs annuels et mensuels en ETP de ma structure. Et puis la possibilité de s'abonner à notre newsletter et une rubrique plutôt résoudre une difficulté, signaler une anomalie. Alors, dans l'onglet, encore une fois, apps et liens, vous avez aussi la possibilité, là peut-être en live, de nous donner votre avis sur cet outil. Donc, il y a un lien pour les conseils départementaux, les DETS et les DRETS qui s'appelle CDSD, je donne mon avis, et un lien pour les SIAE. Donc, voilà, c'est juste nous donner une note de 1 à 10 sur cet outil. Ça nous aidera à toujours à mieux mesurer l'impact et la pertinence de cet outil. Donc, si vous avez encore 3 minutes avant, enfin même 30 secondes avant de nous quitter, on est preneur de cette note. Je vais le promouvoir, le lien au-dessus de la scène. Donc ça, c'est pour les SIAE, ce lien. Et le lien pour les services de l'État et pour les conseils départementaux ici. Et vous les retrouvez aussi dans l'onglet Apps et Liens. Est-ce que, Elodie, en faisant le tour des questions et du chat, tu as vu d'autres questions très très importantes auxquelles nous n'aurions pas répondu? Il nous reste 2 minutes. J'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour. Mais évidemment, si certains d'entre vous ont des grosses frustrations de choses qu'ils auraient absolument voulu creuser, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas à voter aussi sur le tableau de bord. On vous demande votre avis. On vous demande s'il est utile. On a vraiment besoin de ce genre de remontée pour être plus pertinent par la suite. Voilà, là j'affiche un autre sondage qui est plutôt pour savoir dans quelle mesure ce webinaire vous aide à prendre en main cet outil. Donc là, c'est plutôt pour nous deux améliorer aussi la façon dont on anime ces webinaires et leur contenu. Eh bien, en tout cas, on n'a plus qu'à vous remercier pour votre participation, votre présence. Et donc, on va vous envoyer le support, le lien du replay dans un mail. Vous pourrez le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu participer à ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'espace documentation si vous avez encore des questions. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.